Bonjour. Le but de cette quatrième vidéo de ma série sur être constructible ou non à la règle et au compas est de montrer qu'il n'est pas possible de construire à la règle et au compas un angle de 20 degrés. Les autres angles, je montrerai dans une vidéo suivante. Plus précisément, je vais montrer que le cosinus de 20 degrés n'est pas exprimable de manière exacte. Alors, la première étape ici, on l'a déjà faite dans la vidéo précédente. Partant d'un point dans le plan que l'on prendra comme origine O et d'un segment que l'on définira être de longueur unité, les coordonnées de tout point que l'on peut construire à la règle et au compas sont exprimables à partir du nombre 1, des 4 opérations, plus, moins, fois, divisé, et de l'extraction de la racine carrée. Donc à partir du nombre 1, comme on peut l'additionner autant de fois qu'on veut, on construit les nombres entiers. Et comme on peut faire des fractions, on peut construire tous les nombres rationnels. Puis à partir des rationnels et d'extraction de la racine carrée, on construit l'ensemble des nombres exprimables de manière exacte. C'est-à-dire ceux qui peuvent s'exprimer à partir des nombres rationnels, des 4 opérations et de l'extraction de la racine carrée, de nombres déjà obtenus par ces opérations. Donc c'est un processus itératif. Alors je donne quelques exemples ici. Donc 19 sur 27, donc 19 c'est 1 plus 1 plus 1, 19 fois. On sait faire des divisions, donc on a comme ça 19 27e. On sait prendre une racine carrée, donc on peut avoir la racine carrée de 19 sur 27. On additionne une autre fraction. Ensuite on peut prendre la racine carrée de ce que l'on a obtenu. On peut additionner un autre nombre, il peut être négatif puisqu'on peut faire des soustractions. Ensuite on peut prendre la racine carrée de ce qu'on a déjà obtenu, additionner un nombre. Si on a fait non construit deux nombres, on peut encore prendre la racine carrée de chacun d'eux, les additionner, etc. La deuxième étape, ça va être de définir précisément ce que signifie exprimable de manière exacte. Et pour cela, il faut savoir ce qu'est un corps, ou plus précisément ce qu'est un sous-corps de l'ensemble des nombres réels R. Alors un sous-corps de R, c'est un sous-ensemble que je vais noter Kn, qui est inclus dans l'ensemble des nombres réels, tel que si on effectue une des 4 opérations sur deux nombres de Kn, le résultat est dans Kn. Donc il reste dans Kn. Et donc dans Kn, en fait, on a les 4 opérations que l'on peut faire et toutes les propriétés usuelles des nombres. Alors autrement dit, si x et y appartiennent à Kn, alors x plus y doit appartenir à Kn, x moins y également, x fois y aussi, et x sur y aussi. Bon, bien sûr, y ne doit pas être nul. On peut remarquer que tout sous-corps de R contient le corps des nombres rationnels Q, puisqu'on peut additionner 1 autant de fois qu'on veut, puis qu'on peut faire des fractions. Alors maintenant, on va donner une définition précise de ce qu'est un nombre exprimable de manière exacte. Alors, ça signifie qu'il existe une suite de sous-corps de nombres réels comme suit. Alors, le premier K0 va être égal à Q. Il doit être inclus dans K1, inclus dans K2, etc. jusqu'à un corps K max. Ils vont tous être inclus dans R. Et la définition est récursive. Kn, c'est égal à l'ensemble des nombres qu'on peut écrire sous la forme A plus B fois racine de Cn, avec A, B appartenant au corps précédent, donc Kn-1, pour un C qui appartient au corps précédent, Kn-1, est tel que racine de Cn n'appartient pas au corps précédent. Et il faut que, voilà, maintenant x appartient à K max, à un des corps. Donc, tous les nombres qui sont dans un de ces corps sont les nombres exprimables de manière exacte, et tous les nombres exprimables de manière exacte sont dans un corps qui peut être créé d'une telle suite. Alors, on va encore montrer que Kn, c'est bien un corps. On a dit que c'est un corps, mais on va quand même le montrer. Alors, les inclusions sont évidentes. Il suffit de prendre B égale 0. Et puis A dans Kn. Donc, Kn-1 est inclus dans Kn. Les additions et soustractions, c'est aussi assez évident. Je fais A plus B fois racine de Cn plus ou moins D plus E fois racine de Cn. Bien, on additionne A et D plus, puis on met racine de Cn en évidence. Ça fait P B plus ou moins E fois racine de Cn. Et ceci est bien un nombre qui appartient à Kn, parce que lui appartient à Kn-1 et lui appartient à Kn-1. La multiplication, elle est aussi interne dans Kn.
si je prends deux nombres et je les multiplie, alors j'ai A fois D, qui est là, plus B racine de Cn fois E racine de Cn, mais ça va me donner B fois E fois, fois Cn, sans racine, puisque racine de Cn fois racine de Cn me donne Cn. Là où j'utilise le fait que j'ai bien une racine carrée. Quand je dis racine, je veux toujours dire racine carrée. Et puis ensuite, on a A fois E fois racine carrée de Cn, qui est là, A fois E fois racine carrée de Cn, et de nouveau B fois E fois racine carrée de Cn. Donc on peut l'exprimer comme ça, et on a ici un nombre qui appartient à Kn-1, ici un nombre qui appartient à Kn-1, fois racine de Cn, donc ceci appartient bel et bien à Kn. De nouveau, c'est un peu récursif quand je dis que ceci appartient à Kn-1. Quand K égale, quand Kn-1 c'est K0, c'est Q, ça on sait que c'est un corps. Et après, récursivement, c'est valable pour tous les corps. Voilà, la partie la plus difficile, c'est de montrer que le passage à l'inverse est aussi dans Kn. Alors on va faire 1 divisé par A plus B fois racine de Cn. Ceci n'est pas nul, parce que, à moins que A et B soient nuls. Mais si A et B n'est pas nul, racine de Cn n'étant pas égale à A ou moins A sur B, parce que sinon il appartiendrait à Kn-1, ce qui est là en bas n'est pas nul. Alors l'astuce, c'est de multiplier par A moins B fois racine de Cn sur A moins B fois racine de Cn. On multiplie, et en bas, on utilise la troisième identité remarquable. J'ai un A fois A, enfin, j'ai A plus quelque chose fois A moins quelque chose, ce qui me donne A carré moins le quelque chose au carré, c'est-à-dire B fois racine de Cn au carré, qui fait B carré fois Cn. Et donc ceci, ça fait A sur le dénominateur, qui est là, qui est donc un nombre qui appartient à Kn-1, plus moins B sur ici, qui est aussi un nombre qui appartient à Kn-1, fois racine de Cn. Donc tout ceci appartient à Kn. Il faut juste encore se rendre compte que le dénominateur n'est pas nul, parce que si le dénominateur était nul, on n'aurait que Cn, ça serait égal à A carré divisé par B carré, c'est-à-dire que racine de Cn, ça serait égal à A sur B. Et ça, on a dit que racine de Cn ne doit pas appartenir au corps précédent. Donc ceci justifie qu'on peut calculer l'inverse et que l'inverse appartient bien au corps Kn. Alors, troisième étape, montrons que le cosinus de 20 degrés, calculer le cosinus de 20 degrés, c'est équivalent à résoudre une équation du troisième degré. Alors, on part de la formule trigonométrique, cosinus de 3θ égale 4 fois cosinus cube de θ moins 3 fois cosinus de θ. Je ne vais pas justifier cette équation, elle se trouve facilement à différents endroits. On va utiliser θ égale 20 degrés, puisqu'on s'intéresse à cosinus de 20 degrés, qui va apparaître naturellement ici. Et on utilise le fait que cosinus de 60 degrés, c'est égal à 1 demi. On va noter x égale cosinus de 20 degrés. Donc, 4 fois cosinus cube, donc 4 fois x cube, moins 3 fois x, égale cosinus de 3 fois 20 degrés, donc cosinus de 60 degrés, c'est-à-dire 1 demi. Donc voilà, on a cette équation. Maintenant, si le cosinus de 20 degrés était exprimable de manière exacte, alors une racine de l'équation ci-dessus serait aussi exprimable de manière exacte. Et la quatrième étape va consister à montrer que si une racine de cette équation appartenait à un corps faisant partie de la suite des corps Kn qu'on a discuté au-dessus, alors une autre racine, forcément une autre racine, appartiendrait à un corps Kn-1. Mais si une autre racine appartient à Kn-1, on aurait une racine dans Kn-1, et donc le même argument dirait on a une racine dans Kn-2, et donc on aurait une racine dans Kn-3, etc., jusqu'à avoir une racine dans Q. On va montrer qu'aucune racine de cette équation n'est rationnelle. Et ceci montrera qu'on n'a aucune racine dans un des corps Kn, si on a montré que c'est cette implication que si une racine est dans Kn, alors elle est dans Kn-1. Ça, c'est la partie difficile de la démonstration. La partie vraiment subtile. Alors, montrons que
aucune racine de l'équation 8x³ moins 6x moins 1 égale 0 n'est rationnelle. Donc cette équation a les mêmes racines que celle-là. On a tout simplement multiplié par 2 cette équation, et puis soustrait 1 de chaque côté pour faire apparaître 0 ici. Voilà, on va supposer que x égale p sur q est une racine rationnelle de cette équation. Avec une fraction p sur q, on va prendre comme fraction irréductible, sinon on la réduirait de nouveau. Puis on va se limiter au cas q plus grand que 0, comme ça le signe se trouve dans p. Alors on aurait quoi? On aurait 8 fois p sur q au cube moins 6 fois p sur q moins 1 égale 0. Maintenant on multiplie par q cube le tout. De cette manière on aurait 8 fois p cube moins 6 fois p fois q carré moins q cube égale 0. On a tout multiplié par q cube, donc le q cube ici disparaît. Q cube sur q nous donne le q carré, et 1 fois q cube donne le q cube qui est ici. Maintenant on fait passer tous les termes ayant un q à droite de l'équation, ce qui nous donne 8p cube égale q carré fois ceci. Maintenant, on a dit que p sur q est une fraction irréductible, donc il n'y a aucun facteur commun à p et à q. Donc les facteurs de q, n'étant pas dans p, ils doivent être dans 8. Si q est divisé par un nombre, il faut que ce nombre divise 8. Puisque q n'a aucun facteur premier commun avec p, alors il faut que le q carré qui est là doit diviser 8. Donc ça donne que deux possibilités. Q ne peut être égal que à 1 ou à 2. Cet argument peut être donné pour plein d'autres équations et pas seulement celle-ci. Mais je me limite à celle-ci. Maintenant, on fait dans l'autre sens. On va faire passer juste le q cube ici à droite. Et on factorise p. On a donc p fois un nombre entier égale q cube. Maintenant, de nouveau, puisque p et q n'ont pas de facteur premier commun entre eux, si p est divisé par 7, par exemple, donc q cube, ça serait 7 fois quelque chose, donc q serait divisé par 7. Or, q n'est pas divisé par un même nombre que p. Donc la seule possibilité, c'est que p égale plus 1 ou moins 1. Donc ça limite énormément les fractions candidates à être solution de cette équation. On ne peut avoir que q égale 1 ou 2 et p égale plus 1 ou moins 1. Alors on teste, ça nous donne 4 possibilités, soit la fraction 1 sur 1, donc 1, soit une demi, soit moins 1, soit moins une demi. Et on n'a qu'à attester aucun de ces nombres les racines de l'équation ici. Donc on a montré que cette équation n'a aucune racine rationnelle. Passons maintenant à la dernière étape. Et ça, c'est l'étape vraiment subtile. On va montrer l'affirmation de la quatrième étape. Donc, que si on avait une racine dans un des corps Kn, alors on aurait une racine dans un des corps Kn-1 précédent. Alors, on va noter état 1, état 2, état 3, les trois racines de l'équation équivalente p de x égale x cube moins 3 quarts de x moins 1 huitième égale 0. On a pris l'équation précédente, on a divisé par 8 pour avoir un facteur 1 là-devant. Les trois racines de cette équation sont cosinus de 20 degrés, cosinus de 20 plus 120 degrés et cosinus de 20 plus 2 fois 120 degrés. Mais en fait, ça, c'est pas très important. Voilà, l'important, c'est que cosinus de 20 degrés est une racine de cette équation. Maintenant, si on a trois racines, alors p de x peut s'écrire sous la forme x moins état 1 fois x moins état 2 fois x moins état 3. Et maintenant, on va développer p de x, ça sera x fois x fois x, le x cube. OK? Et puis après, le terme en x carré, donc on aurait état 1 fois x, on aurait état 2 fois x et état 3 fois x avec un signe moins qui donnerait moins état 1 plus état 2 plus état 3 fois x carré plus, et ce qui est là importe peu. Ce qui est important, c'est que on a donc la somme des trois racines qui multiplie x carré, mais comme on n'a pas de x carré ici, ça implique que la somme des trois racines est nulle. Et ça, c'est vrai que les racines soient
rationnel ou exprimable de manière exacte ou quelconque, quoi. Ça sera toujours vrai. Même si c'était des racines complexes, ça doit être vrai également. Alors maintenant, on va supposer qu'il existe une suite de corps, donc K0 égale Q, inclus dans K1, dans K2, etc., jusqu'à K max, avec la même définition qu'on a dit tout à l'heure, Kn égale A plus B fois racine de Cn, où A et B appartiennent au corps précédent, Cn appartient au corps précédent, mais pas racine de Cn, et telle que une des racines, alors on va prendre eta 1, appartient à Kn. Mais eta 1, on va dire, n'appartient pas à Kn-1, parce que sinon on partirait depuis Kn-1. Donc on va prendre la plus petite valeur n possible pour qu'on ait cette appartenance. Celle-là, mais pas celle-là. Alors on suppose que c'est possible et on va voir qu'on arrive à une contradiction. Donc eta 1 peut s'écrire sous la forme A plus B fois racine de Cn avec A, B et C appartenant à Kn-1, mais racine de Cn n'appartient pas à Kn-1. Puisque eta 1, on a dit, n'appartient pas à Kn-1, ça implique que B est non nul. Ça va être utile pour la suite, que le B n'est pas nul dans l'expression de eta 1 ici. Alors maintenant, on va montrer que si je définis eta 2 comme A moins B fois racine de Cn, ça doit aussi être une racine de l'équation. Alors on y va, on calcule P de eta 1. D'une part, on sait que c'est 0, puisque par définition eta 1 c'est une racine. J'ai fait ici le calcul explicite, mais peu importe, il faut surtout se rendre compte qu'on aura quelque chose de la forme un nombre S plus T fois racine de Cn avec S et T appartenant à Kn-1. Ça c'est l'important. Vous pouvez vérifier ici ce que j'ai fait, je l'ai marqué explicitement. Mais voilà, notons vraiment que S, T sont dans Kn-1 et que P de eta 1 peut s'écrire de cette manière-là. Maintenant, puisque racine de Cn n'appartient pas à Kn-1 et S et T appartiennent à Kn-1 et 0 égale S plus T fois racine de Cn, donc ces trois conditions-là, ça implique que S égale T égale 0. Parce que sinon, on aurait racine de Cn, ça serait moins S sur T, il appartiendrait à Kn-1. Mais racine de Cn, on a dit, n'appartient pas à Kn-1. Donc on a S égale T égale 0. Ça, c'est quand même déjà assez subtil. Ensuite, on calcule P de eta 2. De nouveau, je l'ai fait explicitement ici. Mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que ça va être égal à S moins T fois racine de Cn. Alors pourquoi on a ça? En fait, tout simplement, dans les calculs, on aura remplacé, alors on peut dire ici, on aura remplacé Cn par racine de Cn par moins racine de Cn, dans tous les calculs qu'on ferait ici. Et donc à la fin, on va obtenir un moins racine de Cn qui apparaît ici. Voilà, si vous n'êtes pas convaincu, vous faites les calculs comme je les ai faits ici. Et vous pouvez vous rendre compte qu'on a cette expression. Mais maintenant, ceci est bel et bien égal à 0, puisqu'on a montré avant que S et T sont nuls. Donc, ceci est bel et bien égal à 0. Donc, on montre que eta 2 est aussi une racine du polynôme P. Ça, c'était la partie la plus subtile de la démonstration. C'est de montrer que si on avait une racine qui appartient à un corps, alors on a une autre racine qui s'écrit de cette manière-là, avec le plus remplacé par un moins, qui est aussi racine. Et puis maintenant, eta 2 est différent de eta 1, puisque B est non nul. Si B était nul, ce serait le même, mais là on a deux racines qui sont différentes. Maintenant, on a vu précédemment que, alors je vais aller jusqu'ici, on a vu précédemment que eta 1 plus eta 2 plus eta 3 égale 0. Donc eta 3 c'est égal à moins eta 1 plus eta 2. Et maintenant je remplace eta 1 par A plus B fois racine de Cn. Eta 2 je le remplace aussi par A moins B fois racine de Cn. On voit que le plus B racine de Cn moins B racine de Cn se simplifie. C'est égal à moins 2 fois A. Et ceci appartient à Kn-1. La partie qui faisait apparaître la racine de Cn, qui faisait qu'on était dans Kn et pas Kn-1, a disparu ici. Donc on a montré que la troisième racine appartient à Kn-1. Et maintenant on pourrait repartir et refaire tout ce qui précède en prenant la racine dans Kn-1, et donc on en trouverait une dans Kn-2. Et puisqu'on en a une dans Kn-2, on en trouverait une dans Kn-3, etc. jusqu'à K0. Et on aurait une racine dans
Q. Mais on a montré qu'il n'y a pas de racine dans Q. Donc, seule conclusion possible, l'hypothèse est fausse, et donc il n'existe pas de suite de corps comme indiqué dans l'hypothèse. Cela signifie qu'aucune racine de l'équation 8x³ moins 6x moins 1 égale 0 n'est exprimable de manière exacte. Et puisque cosinus de 20 degrés est racine de cette équation, ça signifie que cosinus de 20 degrés n'est pas exprimable de manière exacte. Et ça implique que 20 degrés n'est pas constructible à la règle et au compas, parce que si on pouvait construire 20 degrés à la règle et au compas, eh bien on construirait un triangle rectangle qui fait apparaître une longueur égale à cosinus de 20 degrés. Et donc on aurait construit à la règle et au compas cosinus de 20 degrés. Et ça, on a vu que ce n'est pas exprimable. Cosinus de 20 degrés n'est pas exprimable, donc pas constructible à la règle et au compas. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais montrer que ça implique que également 10 degrés, 2 degrés et 1 degré ne sont pas constructibles à la règle et au compas. Ça sera une petite vidéo. Je m'arrête ici. Merci, au revoir.